Coucou. Bon, aujourd'hui j'ai pas trop d'idées sur faire une vidéo. Déjà, j'ai pas fait de vidéo hier. J'ai oublié. Ça fait clairement partie du TDAH. Je n'y ai pas pensé. Je me suis réveillée ce matin en disant j'ai pas fait de vidéo hier. Donc je me suis dit que j'allais peut-être en faire deux aujourd'hui ou pas. J'ai pas d'idée pour changer. Donc je me suis dit bah tiens, on va faire un petit get ready with me. C'est tellement intéressant de me regarder me préparer, je pense que voilà. Et en même temps, je pense que je vais discuter de tout, de rien. Voilà, donc moi je commence toujours par me mettre un petit spray sur le visage. C'est un spray à base d'aloe vera. Ça s'appelle Aloe First, c'est les produits Forever. C'est naturel en fait. Et j'aime bien parce que déjà c'est naturel et que les bienfaits de l'aloe vera sont plus approuvés. Mais en plus, j'ai l'impression que ça me un peu décongestionne ici. Euh, Ça enlève un peu de terne, je trouve. Moi, j'ai aussi un vrai problème pour les crèmes. J'ai très très peu de crème que j'arrive à mettre, ça me fait transpirer. Je sais pas si enfin, ça vous parle, mais en fait, j'ai l'impression que quand je les mets, je sors dehors, dès que je vais avoir une activité un peu physique où je vais transpirer, ben en fait, la crème, elle va ressortir des pores. Donc, j'ai parlé à pas mal de personnes dans les parfumeries et tout ça, et en fait, on m'a dit qu'il fallait que je prenne des crèmes à base d'eau. D'ailleurs, je suis allée chez Sephora il y a pas longtemps, elle m'a conseillé cette crème-là, Sephora Hydrating Serum, qui est à base de quand même. Enfin, il y a pas mal de produits naturels dedans, je fais attention à ça. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle était très peu grasse. C'est un sérum. Moi, j'avais tendance à penser que les sérums c'était plutôt huileux, mais pas du tout. Et en fait, elle m'a dit bah, il y a une nouveauté chez Sephora. On fait des analyses de peau. En gros, ils ont un téléphone portable avec une grosse loupe et ils prennent vos pores de la peau pour voir en fait quels soins on doit faire. Parce que moi, je lui ai dit bah j'imagine que si ma peau rejette des crèmes, c'est que j'en ai pas besoin. Donc en fait, je ne mets jamais de crème. Enfin, dernièrement, j'essaye un peu plus, mais j'ai jamais réussi à instaurer des routines. Ça fait aussi partie intégrante du TDAH. J'ai du mal à mettre en place des routines. Enfin, en tout cas, les mettre en place, je vais y arriver, mais les tenir, ça va être compliqué. Et donc, on a fait cette analyse de peau où en fait, elle m'a dit que bah, j'avais de la chance parce que j'avais quand même une bonne texture de peau, qu'elle était pas trop hydratée, légère déshydratation, mais vraiment très léger. Donc c'est pour ça qu'elle m'a conseillé ça, que c'était pas gras, que c'était à base d'eau. Et en effet, j'avoue que quand je le mets, bah, ce truc-là, je le transpire pas. Et on m'avait conseillé avant, alors désolé, un petit peu sale, mais c'est Sephora Matte, crème hydratante matifiante. Pareil, elle est à 90% d'ingrédients naturels et elle est, je la transpire pas. Donc ça, je le mets en dessous, un fond de teint, si je dois mettre du fond de teint. Aujourd'hui, je vais pas mettre de fond de teint parce que j'en mets vraiment que quand j'ai des grandes occasions. Parce que je trouve que c'est très couvrant et j'ai pas encore de produit clean. Donc je mets du bronzer pour me donner bonne mine. Voilà. Alors désolé hein, s'il y a des make-up artistes là, vous pouvez passer votre chemin. C'est très 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 amateur en fait. Voilà. Donc j'en mets vraiment sur ces zones-là. Alors ça, c'est des trucs que j'ai appris pendant mon élection de Miss Curvy en fait. Moi j'en mets aussi là parce que sinon je trouve que ça fait blanc. Et je sais que ça se fait pas, hein, mais bon, no comment. Mais on m'a quand même appris qu'il fallait mettre en fait un petit peu plus de foncé sur les zones qui spontanément ont tendance à prendre le soleil quand on, quand on va bronzer quoi. Donc moi j'en mets vraiment sur les pommettes. Encore une fois le bronzer, j'ai regardé plein de tutos de make-up. Vous savez, il y en a plein et souvent c'est des tutos qu'on n'arrive pas à reproduire. Et vraiment, au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'on n'avait pas toutes la même forme de visage et que selon nos visages, ben, en fait, il fallait mettre le bronzer différemment. Donc là, par exemple, quand j'étais un peu plus pleine du visage, j'avais les joues plus gonflées, bah, du coup, je le mettais un peu plus comme ça, enfin, un peu plus droit en fait. Et là, maintenant que j'ai commencé un peu à creuser, ben, je le mets plus comme ça. Comme ça rehausse la pommette. Voilà. Donc j'ai compris ça en fait, que plus mon visage il va se modifier et plus je vais devoir en fait adapter mon maquillage à mon visage quoi. Voilà, donc là j'estompe parce que ça peut vite faire des traces en fait quand ça sèche. Donc j'essaye de bien blender aussi dans les cheveux parce qu'il n'y a rien de plus moche que d'avoir une barre blanche. Et puis j'essaye de faire attention qu'il n'y ait pas de démarcation aussi là. Donc voilà, je mélange. Bon, des fois je sors de chez moi à la lumière du jour et je fais c'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Enfin voilà quoi. Voilà, donc j'en ai mis un peu sur les pommettes. J'essaye de rejoindre aussi ici, un peu là. Je sais pas si on voit, mais j'ai quand même meilleure mine. Enfin, je suis moins blanche parce que moi je suis quand même très blanche de base.
Ma maman, elle est très blanche de peau et mon papa est plutôt mat. Parce que mon papa, il est moitié algérien en fait. Et donc, j'ai une peau blanche qui bronze, en gros. Ce n'est pas le cas de mes deux frères. Il y en a un qui est comme moi, mais l'autre, il bronze, mais c'est plus compliqué. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait... Je pense que je vais en remettre un petit peu, parce que je trouve que c'est pas suffisamment prononcé à mon goût. Donc, je vais remettre un petit peu ici, là, hop, sur le haut de la pommette, et un petit peu là, pour donner un peu de lumière. Je sais pas si on le voit, là. Pas trop, hein, les caméras, mais bon, moi, je le vois. Tout ce qui compte, en fait. Si, là, ça se voit peut-être un peu plus. Voilà, et je vais un peu jusque sur la joue, même si des fois les gens disent qu'il faut pas. Mais encore une fois, ça va dépendre si vous avez des joues ou pas, quoi. Moi, je sais que j'aime bien. Et j'ai vu que le bronzer, le blush, c'est vraiment au goût de chacun. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien être hyper rouge au niveau des pommettes, c'est la mode. Je suis pas hyper fan de ça, donc bah, moi je le fais pas en fait. Voilà, donc ensuite je mets ça. Donc en fait, ça c'est de l'eyeshadow, du fard à paupières. Mais en fait, je trouvais pas de blush. Enfin, moi, j'aime pas trop les roses, les rouges et tout ça. Je regarde dans mon miroir parce que du coup, je vois pas très bien dans le téléphone. Hop. Et du coup, moi, je préfère un peu les tons marronnés. Je trouvais pas ce que je voulais, donc bah en fait, j'ai pris un fard à paupières, hein, ça reste du fard. Et voilà, et j'estompe. Pareil, les pinceaux, ils ont une fonction. J'ai appris ça aussi, que les pinceaux ont une fonction. Je pense que ça va être un petit peu long, donc en fait, je vais faire en 2 vidéos, et ce sera jour 26 et jour 27. Genre. Donc en fait, le premier pinceau que j'ai pris, d'ailleurs, je pense que je mettrai make-up pour les nuls. Parce que vraiment, je suis nulle en vrai. Donc ça, c'est un pinceau droit, comme ça. Enfin, je sais pas comment il s'appelle. Mais il est droit. Et ça, c'est vraiment pour le bronzer. Ok. On a ceux-là qui sont des pinceaux poudre. Ils sont un peu plus ronds. C'est vraiment le pinceau poudre. C'est la même chose que le bronzer, si vous voulez, mais en poudre. Parfois, je mets de la poudre. En fait, en été, je vais avoir tendance à mettre de la poudre. Parce que tout ce qui va être bronzer crème, ben, je trouve que l'été, quand je vais transpirer... bah, ça me fait transpirer en fait, alors que la poudre, moins. Donc je mets de la poudre en été, mais le bronzer j'aime bien parce que c'est quand même plus foncé et surtout ça s'applique mieux là où on veut. Voilà, et les pinceaux un peu comme ça, c'est les pinceaux à blush. C'est pour étaler finalement la poudre comme on veut. Voilà. Je vais me moucher un coup. Alors ça c'est depuis que j'ai commencé à prendre de la morphine. À chaque fois que je me maquille, j'ai besoin de me moucher. Ou à chaque fois que je fais de l'activité physique aussi, enfin dès que je me mets en action en fait, enfin qu'il y a un petit effort, monter un escalier par exemple, bah je vais me moucher. C'est chiant. Mais c'est comme ça et je vous ai épargné le mouchage en live. Alors, j'ai mis le bronzer. Maintenant, je vais mettre... Alors, ce que je mets après en général, c'est l'highlighter. Moi, j'aime bien en mettre. Je trouve que ça donne de la fraîcheur. Donc, le pinceau à bronzer, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. C'est aussi un pinceau qui sert à, quand vous avez par exemple du fard à paupières qui est un peu tombé, en principe ça sert à estomper, mais moi je l'utilise comme ça. Il me semble que c'est ça, hein. S'il y a vraiment des make-up artistes, dites-moi si je dis n'importe quoi. Donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait ça va illuminer, je pense qu'on va le voir sur le nez. Quand j'en mets en fait ça donne vraiment de la lumière sur le nez. Et je sais pas, moi j'aime bien, je trouve ça beau. Et j'en mets un peu là en haut de paupières. Voilà. Je mets pas toujours du fard à paupières, mais là je vais en mettre juste pour vous montrer. Et quel pinceau je prends? Je prends ceux-là, les petits pinceaux plats, comme ça. Voilà, je prends cette palette-là, c'est... Ah oui, alors j'ai pas dit l'highlighter, c'est Sephora. Il est bien, je l'aime bien celui-là. Colorful Luminizer, mais j'y connais rien en vrai, donc voilà. Et puis ça, c'est une palette que j'ai reçue dans le cadre de Miss Curvy. C'est Unique qui fait ça, elle est vachement bien. C'est cher, j'ai regardé les prix, hein, c'est cher. Mais elle est super bien, donc moi j'ai celle-là, c'est bien. Je trouve que pour les yeux bleus, c'est bien. Moi j'aime bien les tons un peu champagne, rosé, tout ça. Donc en fait sur la paupière, je vais mettre que sur la paupière mobile. Voilà, je vais mettre du clair. Aujourd'hui je vais mettre que du clair, mais... Oh, alors je mets du foncé pour vous montrer. Ouais, si, je vais vous montrer. Voilà, donc je mets vraiment sur un maximum de paupières. Hein. Je vais même jusqu'au bout, même si au bout je vais mettre autre chose. Voilà, donc des fois je fais juste ça. Je trouve que ça illumine la paupière et c'est très bien. Voilà, moi je reste que sur la paupière mobile parce que ici j'ai des petites imperfections, j'ai comme des petites, c'est pas des verrues mais ça ressemble. Il y a un nom à ça, j'en ai même en dessous, c'est héréditaire et du coup bah, je fais attention de pas en mettre parce que dès que je vais mettre un peu de nacré ça va vraiment prononcer, c'est pas beau. Quand on me maquillait chez Miss Curvy, on en mettait plein, c'est horrible, enfin on voyait que ça, enfin moi je ne voyais que ça. Donc je fais vraiment que sur la paupière mobile.
Alors, je continue au niveau des paupières et du coup, je vais mettre du plus foncé en coin. Donc, je vais mettre. Là, je vais mettre un rose foncé, mais je peux aussi mettre du marron. Mais j'aime mieux quand le rose en fait. Donc, je mets du rose comme ça. Et en fait, je vais juste en mettre ici au bout. Vous voyez? Un peu n'importe comment au début, parce qu'après, on va utiliser un autre pinceau. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Attendez, je me mets en face parce que je verrai mieux. Tac. Tac. Bon, je fais léger. Et je prends ensuite un pinceau boule comme ça. Un pinceau fluffy. La fille qui connaît les termes. Et je vais estomper pour faire comme un genre de dégradé. Vous voyez que ça fasse pas... je l'ai posé n'importe comment. Voilà, je blende. La fille qui sait ce qu'elle dit. Enfin, qui croit qui sait ce qu'elle dit en vrai. Voilà. Et je fais comme ça. Et vous voyez, ça donne un peu de profondeur. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Ensuite, je vais du mascara. Donc, moi, depuis la repousse des cils après la chimio, ils sont pas droits. Enfin, ils ont repoussé droit. Avant, ils avaient une forme recourbée normale. Mais depuis qu'ils ont repoussé, ils repoussent droit en fait. Et quand je mets du mascara, ben, ça se voit pas. C'est droit, c'est moche. Donc, je prends ça. Je prends le recourbe-cils. Donc, je mets comme ça. Là, je pince mes cils. Faites attention de ne pas vous pincer la paupière. Et j'attends 10 secondes comme ça. Je pense que c'est bon, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, il est plus recourbé. Je fais tout de suite le premier parce que sinon ça retombe. Et je mets du mascara, donc là c'est du Kiko basique. Moi je choisis surtout mes mascaras en fonction des brosses. Parce que j'ai remarqué que... Allez, je me regarde dans le miroir parce que j'y arrive mieux. C'est pas une question vraiment de mascara et de texture de mascara. Enfin, moi j'ai l'impression que toutes les textures sont un peu pareil, même si certainement je dois dire des conneries, hein, parce qu'il y a des gens qui voient des différences. Mais moi, vraiment, c'est plutôt la brosse. Je trouve que les brosses comme ça, dures, je sais pas si on voit bien. La fille qui fait genre, elle est une influenceuse. Non, ça va jamais faire le zoom. En fait, c'est une brosse en... C'est pas du silicone, parce que c'est vraiment dur, en fait. Elle faiblit pas. Parce que, vous voyez, j'en ai d'autres. Non, je dois pas l'avoir là. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, ça c'est le même. Non, je l'ai pas là, j'ai dû l'enlever. Mais en fait, j'en ai un autre. La brosse, elle est un peu molle, quoi. Elle est plus large. Moi, j'aime bien les courtes comme ça. Voilà, mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Et ce qui est chiant dans le maquillage, c'est qu'il faut tester. Hein. Tant qu'on teste pas, ben, on peut pas savoir si c'est nouveau ou pas, quoi. Et c'est vrai que des fois, c'est chiant parce qu'en fait, ça coûte cher. Et quand du coup, c'est pas efficace, ben, en fait, on l'a acheté pour rien, quoi. Donc, c'est vraiment relou. Moi, je trouve ça chiant. Maintenant que je sais que c'est vraiment une histoire de brosse, de forme de brosse, bah, c'est plus facile. Et j'achète toujours celui-là, là, le Kiko. Donc, je prends pas le waterproof parce que le waterproof, il a pas la même texture. Il est différent, en fait. Enfin, le Maxi Mode, il s'appelle. Bah, ça a encore dû changer de packaging. En fait, chez Kiko, ce qui est chiant, c'est qu'il change tout le temps. Donc, quand on a un truc qu'on aime bien, bah, des fois, on le retrouve plus. Donc, c'est vraiment relou. Mais c'est comme ça, écoutez donc. Hein, on fait avec, on n'a pas le choix de toute façon. Il n'y a rien de pire quand un produit est bien et ils le font plus, quoi. Moi, c'est quand même souvent que ça m'arrive. Hein. Les produits sont bien et ils décident de les arrêter. J'ai un dentifrice, il était juste génial. Il était à base de menthe poivrée. J'ai acheté ça à la parapharmacie. Je vous jure, il rendait les dents blanches. Hein. Il n'était pas pour les dents blanches. Et il était en plus à 99% d'origine naturelle. Enfin, tout pour plaire et séduire. Je l'aimais tellement que du coup, j'ai été voir si je le trouvais en ligne. J'ai failli le faire venir du Maroc. Hein. Tellement j'aimais ce truc-là. Voilà, donc vous voyez, dès qu'on met du mascara, bah, voilà. Moi, comme j'ai une base blond foncé, blond cendré exactement, enfin au niveau de mes cheveux, parce que ça se voit pas là, je suis un peu rousse, mais c'est de la coloration. De base, j'ai quand même le cheveu clair, et donc du coup, j'ai les sourcils clairs et les cils clairs. Et du coup, c'est vrai que le mascara, c'est un peu indispensable dans un make-up, parce que c'est vraiment ce qui va réveiller l'œil, quoi. Donc, pendant que ma première couche de mascara sèche, je fais les sourcils. J'ai pris cette habitude maintenant, parce que j'ai quand même les sourcils clairsemés. Alors, ils ont pris en épaisseur, hein, je trouve. Ils étaient beaucoup plus fins que ça, parce que j'ai épilé dans les années 2000. Enfin, on a tous fait l'erreur, je pense, de vouloir ressembler à Christina Aguilera, qui avait des chenilles. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je suis un peu obligée de combler. Donc, en fait... Mais quand même, je trouve qu'ils ont bien repoussé. Hein. Pour ça, franchement, la chimio, pour ça, c'était cool. C'est en fait le fait de les perdre
Et puis les... Ah, j'ai plus de lumière, ça s'éteint. J'ai la deuxième. De les perdre et qu'ils repoussent, bah franchement, je trouve que j'ai épaissi en sourcils. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus prononcé, je trouve que c'est mieux dessiné. Même si je suis pas du tout douée en sourcils et vraiment, je suis désolée pour les gens qui ont du talent. Parce que vous voyez là, on voit pas mon sourcil. Et là, on le voit quand même, je trouve que ça dessine. Donc voilà, je vais mettre là parce que sinon je vois pas. Déjà que j'ai plus de lumière. Hop. Donc j'ai un peu du mal à les faire symétriques, hein, je vais être honnête avec vous. Mais bon, depuis le début, peut-être vous n'avez jamais vu que c'est jamais symétrique. Donc c'est cool. Alors je me maquille pas tout le temps, hein. Quand j'ai mes lunettes, je me maquille pratiquement jamais. Parce que quand j'ai mes lunettes, c'est que je suis pas sortie de chez moi. Vous savez tout. Je mets mes lentilles pour sortir. Voilà. D'ailleurs, je suis devenue presbyte. La joie d'avoir 46 ans, je pense. Attendez, je regarde le temps, 6 minutes. Hop. Et en fait, avec un petit houpillon là, goupillon, je brosse pour vraiment harmoniser et que ça fasse pas, enfin qu'on voit pas les coups de crayon quoi, parce que bon, voilà. Donc là c'est bien, mais celui-là j'ai l'impression qu'il est pas bien, donc je vais le refaire. Hop. Donc ça c'est un crayon marron Essence. J'aime bien cette marque Essence, elle est pas chère. Et ils ont quand même des bons produits de base. Donc j'ai pris un crayon à sourcils blond, je crois. Voilà. J'ai aussi ça pour les sourcils, mais j'en ai plus, il faut que j'en rachète. C'est Kiko qui faisait ça. Et c'est un double pinceau en fait, donc là il n'y a plus rien, hein, mais c'était là c'est plutôt blond, mais il n'y en a plus. Et puis de l'autre côté c'était c'est de la... Ça fait comme un mascara pour les sourcils en fait, et on peut brosser du coup. C'est pas mal, mais pareil j'en ai plus. Je vais peut-être essayer de faire ça là. Parce que du coup c'est quand même teinté. Bon c'est pas mal. Là vous voyez pas la différence, donc on est bon. Jean-Michel à peu près, bonjour. Voilà. Donc j'ai fait les sourcils. Maintenant je vais faire une deuxième couche de mascara. En fait moi je comprenais pas pourquoi mon mascara il tenait pas hyper longtemps quoi. Et des filles elles ont le mascara jusqu'au soir, elles ont les cils noirs. Et moi ça s'effaçait parce qu'en fait il faut faire plusieurs couches. Plus vous ferez des couches en fait et plus ça va rester. Bon, moi j'en fais pas plus de deux parce que voilà. Mais c'est vrai que si j'ai une journée par exemple où je dois vraiment être fraîche toute la journée du genre... bah là quand je présente le défilé pour l'association Handitou, je fais vraiment un truc un peu plus intense avec vraiment du fond de teint. Pour le teint, c'est génial. Là, ça fait une peau zéro défaut, quoi. Ah, je sais ce que j'ai oublié. En principe, je commence par ça. J'ai oublié de mettre, ça c'est hyper important, les anti-cernes, parce que j'ai quand même des grosses cernes. Enfin, ouais, j'ai des grosses cernes, quoi. Donc moi, je mets ça. On m'avait conseillé ça, et en fait, j'aimais pas trop. C'est quand même Yves Saint Laurent, touche éclat, et on m'avait conseillé ça chez Sephora. Et c'était une copine à moi en plus, donc je savais que c'était censé être bien. J'avais dit, bah non, bah, elle a dû se tromper, c'est pas... Ça me plaît pas en fait. Et j'ai regardé les tutos pour comment mettre de l'anti-cerne, surtout quand on a un certain âge. Parce que quand on a 20 ans, les filles elles se badigeonnent, mais nous après on a des rides et tout. Et en fait, il faut vraiment juste le mettre sur là où c'est foncé. Donc moi, c'est vrai que j'ai le cerne foncé là et un peu là, vous voyez. Et c'est tout. Et après, avec un autre pinceau. Donc moi je prends un pinceau comme ça, fluffy, un petit peu arrondi comme ça, parce que ça fait, je crois que c'est fait pour d'ailleurs pour les cernes. Et en fait je blende comme ça. Parce qu'avant je faisais au doigt, c'était catastrophique. Et là en fait plus... Et souvent les filles qui font des tutos make-up, elles te disent trust the process. Fais confiance au procédé, c'est exactement ça en fait. C'est que moi chaque fois je fais ah non c'est moche. Et puis hop j'ai tendance à aller trop tôt. Et puis ça fait pas beau, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait ça, bah oui, c'est vrai que ça estompe, je trouve. Et voilà, alors qu'au début, tu vois, je me dis, ah non, ça marche pas, c'est pas beau, ça sèche et tout. Mais non, en fait, trust the process. Et là, j'ai envie d'essayer, parce que je sais pas faire, vous savez, j'aimerais bien savoir faire les... Comment on appelle ça l'eyeliner. Parce qu'à chaque fois, je commence et je fais, ah non, c'est moche. Et en fait, bah, trust the process. Et j'ai envie de réessayer et de trust the process un jour.